Marie-Ève Goulet-Baudouin, designer graphique et directrice artistique de profession. Bonjour Marie-Ève, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Très enchantée d'être avec toi, Patricia. Savoir davantage sur ton parcours puis tes expériences professionnelles, juste pour mettre en contexte l'audience de qui tu es. J'ai des études en photographie, en design graphique à l'UQAM et j'ai fait un petit certificat au HEC en gestion d'entreprise. Je suis designer graphique depuis 10 ans en agence, mais nouvellement à la pige. Donc, un nouveau défi pour moi cette année. Très excitant. Concrètement, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est le branding et l'image de marque? Dans le fond, le branding, c'est un ensemble d'éléments qui vont relier la stratégie au design visuel pour créer une marque cohérente, en fait. Ça va générer une connexion émotionnelle entre le client et la marque. Démarre une entreprise, on doit vraiment se poser des questions comme pourquoi on fait ça? Quelle solution on apporte aux clients? Qu'est-ce qu'on veut les aider à régler? Et qui sont ces clients-là, c'est quoi leurs besoins exactement, puis de là, voir qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme solution et qu'est-ce qui distingue ta solution, en fait, de celle des autres. Par exemple, si on prend un café, pourquoi ton café, il est meilleur? Est-ce qu'il coûte moins cher? Est-ce qu'il coûte plus cher? Est-ce qu'il est fait de façon extraordinaire et que tous les gens vont vouloir le photographier puis le poster sur Instagram? Est-ce que... bref, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ton service est extraordinaire, peu importe. Il faut trouver, dans le fond, qu'est-ce qui te démarque et ensuite de trouver à qui ça s'adresse et comment visuellement on peut représenter ça afin de créer la cohérence entre la marque et le besoin du client, dans le fond. C'est ça qui va créer la connexion. À la même chose, dans le fond, c'est que ça revient beaucoup à la stratégie de l'entreprise, puis à trouver qu'est-ce qui la démarque. Le branding va servir, dans le fond, à amener cet élément-là de l'avant, à vraiment trouver une façon, dans le fond, de le distinguer, de prendre cet élément de distinction-là et de le mettre visuellement ou sinon de l'accompagner de façon à ce que ça soit cohérent ensemble. Puis que c'est de cette façon-là, dans le fond, que ça va finir par aller chercher le public cible. Mais en même temps, il faut quand même savoir c'est qui ce public-là, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur point qui leur fait mal, leur point de douleur, comment on peut le régler, puis amener ça visuellement, dans le fond. Mais le branding, dans le fond, sert à propulser la stratégie interne de façon externe. Tu as mentionné une phrase choc. La marque devrait refléter votre produit et service et non vos goûts personnels. Je crois que nous sommes pas mal, nous sommes plusieurs entrepreneurs à faire cette erreur-là. Quand on construit une identité visuelle, on se base sur nos propres goûts, que plutôt celle de notre public cible, notre clientèle cible. Donc, quelles sont d'autres erreurs communes que tu vois souvent? Puis, est-ce que tu pourrais m'expliquer davantage pourquoi ça serait nuisible d'y aller vers notre goût plutôt que notre client? Ben, en fait, c'est que ça dépend. Des fois, notre clientèle nous ressemble, mais des fois, c'est pas exactement aligné avec nos goûts. Par contre, c'est la clientèle que l'on souhaite cibler, donc il faut vraiment aligner notre visuel en fonction d'attirer cette personne-là. C'est sûr que c'est ultra tentant quand on embauche un designer de lui demander d'utiliser du rose parce que c'est notre couleur préférée. Par contre, si finalement on est un plombier, et qu'on s'adresse à une industrie hyper masculine, à moins de décider que le rose est ta façon de te distinguer des autres, un peu comme Apple avec le minimalisme. Ça peut être une façon intéressante, mais ça peut aussi être un hit and miss, à savoir que peut-être que les hommes plombiers ne sont pas aussi intéressés par la couleur rose ou vont moins aller vers cette couleur-là versus une autre. Donc, c'est un peu des stéréotypes. En fait, c'est pas des stéréotypes, c'est des archétypes. Et
on peut pas s'en défaire malheureusement. Il faut savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les attire, puis essayer d'aller viser dans ces secteurs-là visuellement. Et quelles sont les autres erreurs courantes que les gens font, tu sais, surtout en termes d'entrepreneurs, solopreneurs, qui sont ceux qui vont prendre l'initiative de créer notre propre branding de temps en temps? Effectivement, une autre erreur qu'on peut faire, des fois, c'est de penser qu'on est capable de tout faire soi-même. De plus en plus, on a accès à des logiciels comme Canva où on peut créer des designs super facilement. C'est un bel outil, c'est super accessible, à peu de frais. C'est vraiment intéressant, en fait, sauf qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage et du logiciel et du design si on part de zéro. Certains d'entre nous ont déjà des bonnes capacités en design. Par contre, des fois, quand on arrive devant la page blanche et on veut vraiment créer quelque chose de cohérent et qui va se tenir sur un fil LinkedIn ou Instagram ou sur ses médias sociaux, puis qu'on réalise que hey, finalement, ça se tient pas, mais des fois, c'est parce qu'on c'est pas notre travail comme tel. Donc, on n'a pas nécessairement tout le temps toutes les aptitudes de tout faire très, très bien. C'est un bon outil si on veut commencer à peu de frais. Par contre, je pense que si on veut avoir de la crédibilité puis devenir vraiment professionnel, puis avoir une marque crédible, dans un deuxième temps, une fois qu'on a un peu de moyens, c'est pertinent d'aller voir un professionnel qui va pouvoir encadrer. Si c'est pas avec les outils professionnels, au moins vous aiguiller à travers Canva sur comment mieux faire les choses ou essayer de vous donner des outils ou des petits cues pour essayer d'aligner tout ça puis que ça fasse du sens et que ça soit cohérent. C'est souvent un des problèmes quand on le fait soi-même, c'est la cohérence, soit à travers les plateformes ou dans sa marque point. Il y a aussi, je pense, que le fait que quand tu construis ce genre de contenu, ce genre d'éléments visuels sur Canva, c'est que tu vas ressembler à tout le monde, en fait. Ton logo va être pareil partout, là. C'est un peu comme utiliser des banques d'images, en fait. C'est que il peut y avoir des super images, sauf que c'est aussi les premières images qui vont apparaître sur la première page de tout le monde et que tout le monde va être tenté d'aller utiliser par facilité, par premier flash, par accessibilité. Là. Fait que c'est pas la meilleure façon si on veut se distinguer des autres. Avoir un branding personnalisé à sa marque qui est à la fois basé sur sa stratégie, c'est ça qui va créer un branding qui va vraiment être unique à soi et que personne ne va pouvoir reproduire ou copier ou voler parce que c'est vraiment fait sur mesure, en fait, pour le mandat spécifique. Puis il y avait aussi l'élément que tu mentionnais en privé, l'élément qui était les formats. Tu peux pas vraiment les réutiliser dans d'autres plateformes. Mettons, si tu construis ton logo avec Canva, vu que c'est pas vectoriel, ça pourra pas... En fait, effectivement, si on veut... je pense que pour les médias sociaux, Canva, c'est super intéressant pour la rapidité puis changer les formats de pages. Par contre, pour construire un branding, personnellement, en tant que designer, quand je reçois des choses qui ont toutes été montées dans Canva, ça devient vraiment difficile et embêtant de pouvoir travailler avec ces éléments-là sur des formats plus professionnels. Canva reproduit principalement des éléments en pixels, puis on est limité à pouvoir agrandir ou rétrécir les éléments parfois. Donc, c'est pas optimal en tout temps. Par contre, une fois que la marque est montée de façon professionnelle, c'est super facile par la suite d'aller avec Canva, appliquer la marque comme telle et là, pouvoir générer des visuels pour ses réseaux sociaux, par exemple. Puis, j'imagine que ça a eu un impact, la création de Canva, mettons,
disons, si je fais le parallèle avec ma profession à moi, qui est plus la gestion des médias sociaux, l'IA, ben, c'est venu affecter un peu tout ce qui est rédaction, médias sociaux. Donc, est-ce que tu vois que ça a eu un impact dans ton milieu ou est-ce que, tu sais, est-ce que vous en sortez comme... Je pense que ben, il y a deux façons de le voir, en fait. On peut le voir comme une compétition à se dire oui, ça nous fait perdre des mandats. Par contre, je trouve que c'est aussi un outil de production. C'est vraiment un outil. En fait, c'est ça, c'est que ça nous permet d'aller plus rapidement sur certains éléments pour créer justement des posts dans différents formats rapidement, créer des petites animations sans avoir à connaître After Effects ou Adobe Pro en profondeur. C'est vraiment efficace pour ça et en fait, c'est pratiquement fait pour ça. Fait que de plus en plus de marques, de déploiement de marques se produit sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que de plus en plus Canva, malgré nous, va devenir quand même un outil essentiel à notre artillerie. Je peux prononcer. Oui, c'est bon. Donc, je te remercie beaucoup, Marie-Ève, pour m'avoir éclairé sur le sujet. Donc, au plaisir de discuter prochainement. Merci à toi, Patricia. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt.